Chers amis, chaque fois que, lorsque j'étais jeune, je me présentais devant un public, j'avais l'habitude de dire que mon cœur faisait du 120 km à l'heure. J'ai cru qu'avec le temps, ça allait passer. Ce soir, je crois qu'il fait du 140 et que je suis en infraction. C'est vrai que je ne suis pas ému, nerveux, presque paralysé parce que je suis à Beatenberg, j'y suis très content. Ce n'est peut-être pas vous tellement qui m'impressionnez, mais la responsabilité que j'ai prise de parler des réveils religieux de l'Ancien Testament. J'y ai travaillé d'arrache-pied ces 3 jours qui ont passé, et je me suis dit, mais est-ce que je me suis pas trompé ? Cet après-midi encore, il était encore temps de faire machine arrière et de dire quelque chose d'autre. Je me disais, mais Fernand, tu vas pas dire ça. Je me disais, mon petit coco, à la sortie, tu vas te faire fusiller si tu dis tout cela. Alors j'étais, croyez-moi, très tenté de dire autre chose. Eh bien voilà, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais nous commençons par le premier réveil ce soir, et peut-être que je changerai en cours de route. Alors, si vous avez pris la bonne habitude d'emporter votre Bible avec vous, et je souhaite que vous le ferez en toutes occasions, prenez toujours votre Bible avec vous. C'était une des prérogatives des rois d'Israël. Ils devaient toujours avoir une copie de la loi avec eux. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, je vous engage à l'ouvrir dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 15. Sinon, eh bien, vous en écoutez attentivement la lecture. Nous allons voir, pendant 4 soirs, les réveils de la foi dans le peuple de Dieu. Ce soir, nous parlerons du réveil sous le roi Asa. Demain soir, sous le roi Joas. Après-demain, sous le roi Ézéchias. Et le 4e, le réveil sous le roi Josias. Donc ce soir, sous le roi Asa. Et je vous lis dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 15, « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa, le roi. Et il lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et qui venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené, 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé.
et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. En lisant la captivante histoire des rois d'Israël et de Juda, j'ai trouvé que la Sainte Écriture nous rapporte 4 grands réveils de la foi. Le premier réveil dont nous allons parler ce soir n'est pas à proprement parler un réveil à la façon dont nous l'entendons dans nos milieux évangéliques. N'oublions pas que nous sommes ici dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le réveil du pays de Galles, des Hébrides, des îles Timor. Non, il faudrait plutôt parler ce soir d'un retour à Dieu du peuple élu. Mais il nous faut, pour bien comprendre ce qui se passe, il nous faut situer le récit dans son temps et son époque. Asa était l'arrière-petit-fils du roi Salomon. Et il a accédé au trône de Juda 20 ans seulement après la mort du plus grand roi d'Israël. De tous les rois qui ont précédé, Asa, il ne nous est rapporté que du bien. Et Asa est dans la ligne des très bons rois de Juda. Si bien que le retour à Dieu dont nous allons nous occuper ce soir nous intéresse peut-être plus particulièrement, nous chrétiens évangéliques, que les 3 autres qui vont suivre. Les conditions spirituelles et morales du peuple de Dieu n'étaient pas sans présenter une analogie assez frappante avec la situation de nos milieux évangéliques et de nos églises professantes. Un survol rapide de la situation spirituelle de nos milieux évangéliques nous donnerait sans doute bonne conscience. Et la situation, sans être flatteuse, nous mettrait cependant assez bien à l'aise. Après tout, ça ne va pas si mal dans nos églises et dans nos assemblées. Après tout, nous ne sommes pas si mal ici à Beatenberg, n'est-ce pas, au Bibelheim. Eh bien, c'était un peu la même chose qui se passait sous le règne d'Asa. Ça n'allait pas mal du tout. Les apparences étaient sauvegardées, en tout cas, les apparences. Remarquez, si vous aviez l'occasion de lire le chapitre précédent, qui se rattache immédiatement à celui que nous avons lu, remarquez que le roi Asa, avec une armée de 300 000 hommes, avait taillé en pièces la formidable armée des Éthiopiens, nombreuse de 1 million d'hommes. Avec l'aide de Dieu, il avait remporté une victoire fantastique. Il avait ramassé un butin considérable et il avait même lancé une tête de pont dans le territoire ennemi. C'était une période relativement faste. Et nous aussi, dans nos églises et peut-être dans nos vies personnelles, nous avons des victoires occasionnelles. Parfois, n'est-il pas vrai que dans nos églises, nos baptistères se rouvrent pour y baptiser quelques nouveaux convertis qui décident de suivre le Seigneur dans les eaux du baptême. Ici et là, nous recevons des rapports d'une délivrance remarquable accordée à l'un ou l'autre de nos frères ou de nos sœurs. Nous avons des nouvelles parfois réconfortantes qui nous viennent des antipodes,
Nous applaudissons de tout cœur la conversion en masse des hippies américains. Et surtout, nous avons gardé la bonne doctrine de la foi en la parole de Dieu. Je vous le dis, entre le temps d'Asa et le nôtre, il y a une ressemblance très frappante. Mais derrière cette image reposante, il y avait quand même des choses inquiétantes. Oui, des choses inattendues pour un tel peuple, un tel roi, un tel règne et à une telle époque. Déjà, du temps de Salomon, la situation avait commencé à se dégrader. Et 20 ans plus tard, eh bien, la situation n'était pas meilleure. Parce que si nous lisons avec soin les récits de l'Écriture, nous trouvons qu'à aucun moment de l'histoire d'Israël, la nation n'avait jamais été exempte d'idolâtrie. Prenez Jacob et l'une de ses femmes. En Égypte, dans le désert, du temps des juges, du temps des rois, toujours et partout, il y avait une idolâtrie larvée, parfois éclatante. L'idolâtrie, sous les meilleurs rois, n'a jamais été extirpée. Jamais, jamais. Ces plantes vénéneuses sortaient tout à coup des endroits les plus inattendus. Et je remarque d'ailleurs au verset 16 qu'il est écrit « Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. » Il y avait une idole, l'idolâtrie, dans la vie privée de la reine-mère. C'est incroyable. Si l'idolâtrie du temps d'Asa ne trônait pas sur la place publique, et j'admets qu'elle n'y était pas, elle se trouvait là où se trouvait la reine. C'est-à-dire que du temps d'Asa, l'idolâtrie n'était pas collective. Elle était occasionnelle et individuelle. On pourrait dire que c'est la même chose dans nos milieux chrétiens. Non, bien sûr, le monde ne trône pas dans nos églises et dans nos assemblées. Nous ne conduisons pas encore l'Église dans le monde et le monde dans l'Église. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il y a encore des frères autres que Fernand le Grand pour vitupérer contre la mondanité qui monte à l'assaut des derniers remparts de l'Église. Non, j'affirme et j'en suis heureux. Le monde n'est pas encore officiellement introduit dans nos églises, mais l'Astarté de la mode, c'est une idole. À la mode n'est pas loin de chez nous, et parfois dans nos rangs, et il suffit parfois de lorgner du côté de nos bien-aimées sœurs. Et je ne parle pas de celles qui se sont converties il y a 15 jours et qui, bien sûr, ne peuvent pas connaître. Il suffit parfois de lorgner du côté de nos chères sœurs et de les regarder bien droit dans les yeux et un petit peu autour des yeux, pour se demander si Jézabel, la pire femme de toute la Bible, n'est pas ressuscitée. Car allez voir, moi je crois parfois qu'elles sont allées prendre un cours de maquillage chez la plus abominable femme de la Bible, qui était Jézabel, la femme d'Akab. Ah, mes petites filles, et j'en vois des jeunes que je suis si content. Soyez jamais Corelle, vous êtes beaucoup plus belles sans ça. Mais enfin, me dira, mais mon fiancé, il aime ça. Il aime ça? Eh bien alors c'est qu'il est daltonien, et vous devez le conduire chez l'opticien. Ou alors c'est qu'il aime le Picasso. Oui, l'Astarté de la mode est bien en place parfois, et de plus en plus. Chez nous, dans le Nord, il ne faudrait pas faire très longtemps les poches de certains de nos frères les plus éminents pour savoir que la déesse Nicotine est bien présente et qu'on lui grille des holocaustes qui ne sont impressionnants que par leur quantité. On serait aussi bien surpris de constater à quel point
ce peuple céleste qu'est l'Église peut être attaché à la matière. L'idole de l'argent exerce encore une fascination sur beaucoup qui s'en défendent avec une énergie qui ne dupe personne, sinon eux-mêmes. Oui, l'idolâtrie était là, larvée, latente. Et l'idolâtrie, elle est partout, dans la mode, dans les sports, dans l'argent, et j'en passe. Il n'y a jamais eu autant de faux dieux si bien servis qu'aujourd'hui. Et puis alors, non seulement il y avait l'idolâtrie, mais il y avait aussi des choses qui portaient un caractère abominable, je dis bien, même dans le temps d'Asa, à tel point que quand on les lit, ça vous fait vous dresser les cheveux sur la tête. Car si vous lisiez dans le premier livre des rois le texte parallèle à celui-ci, vous trouveriez que dans ce temps-là, il n'y avait pas seulement tout cela, mais il y avait même, accrochez-vous à vos bancs pour ne pas tomber par terre, non pas des prostituées, il y en a toujours eu, mais il y avait au masculin, mes amis, et là je ne ris pas, il y avait des prostituées sacrées qui vendaient, qui se dénaturaient à des fins soi-disant sacrées. C'est tellement terrible et horrible que je ne trouve pas, bien sûr, d'équivalent pour nos temps, et c'est tant mieux. Et pourtant, quand on lit ce texte, on a le danger, on dit, c'est pas vrai. Et ne vous a-t-on jamais rapporté certaines choses desquelles on dit aujourd'hui chez nous, c'est pas vrai. Abominable. Et puis alors, il y avait aussi une troisième chose. Il y avait bien sûr cette chose très grave, mais à côté de l'astarté de la reine-mère, je le dis bien, d'une idolâtrie larvée, je trouve aussi que plus tard, on a dû réparer l'autel des sacrifices. Alors, si j'ai bien compris, l'entretien normal de l'autel était toujours reporté au calende grec. Si j'ai bien compris, si le roi Asa avait eu une Rolls-Royce, il l'aurait mieux entretenu que l'autel de l'Éternel. Nos jardins, chez nous, sont souvent beaucoup mieux entretenus que les jardins du temple. Or, l'autel, c'était le centre, le grand centre de la vie spirituelle. C'est par l'autel que Dieu devenait favorable au peuple d'Israël en raison des sacrifices que l'on y offrait. Certes, bien sûr, on continuait à y offrir des sacrifices, mais le support de la chose, le sentiment du sacré avait disparu, le feu n'y était plus. Et avec les années et l'usage, l'autel était devenu délabré, il était branlant, les sacrificateurs ne pouvaient plus y monter sans risquer l'accident de se fouler la cheville. Les grilles étaient usées, ça laissait passer un peu trop la cendre. On laissait faire. Dans notre XXe siècle, on appelle ça laisser se pourrir une situation. Voyez-vous, l'organisme qui ne réagit plus contre le délabrement devient très vite une épave quand on n'a plus le sursaut nécessaire pour y mettre fin. Et il n'avait plus ce sursaut-là, on laissait aller. Il y avait dû laisser aller. Et puis il y a dans ce texte une petite phrase que l'on déduit du contexte qui va nous donner la clé de ce méli-mélo de bonnes et de mauvaises choses. Il est écrit que il n'avait pas trouvé l'Éternel. Tout venait de là. Si la situation était telle, c'est parce qu'il n'avait pas trouvé l'Éternel. Et maintenant, je pose une question, et je me la pose. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'il n'avait pas trouvé le Seigneur? Eh bien, pour moi, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'il ne l'avait pas trouvé du tout. C'est qu'il n'était pas converti.
Ils étaient les fils et les filles de parents convertis, mais eux ne l'étaient pas. Ils étaient des Nicodèmes. Nicodème qui enseignait aux autres et qui lui-même n'était pas sauvé. Ils étaient 5 des 10 vierges, les vierges folles, qui avaient le manteau, qui avaient l'extérieur, qui avaient l'apparence, qui avaient tout, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait l'expérience décisive de la rencontre avec le Seigneur. Et de nos jours, c'est toujours vrai. Est-ce que nous sommes au Seigneur? Est-ce que vous êtes sauvés? Avez-vous fait l'expérience de la grande rencontre, de l'humiliation, du brisement, du salut de votre âme? Je sais bien, papa, maman sont chrétiens. Vous avez peut-être un ancêtre quelque part sur les tablettes du musée du désert à Anduze. Peut-être même admirez-vous Marie Durand, la tour de Constance, ou que sais-je, mais est-ce que vous appartenez au Seigneur? Je n'oublierai jamais cette campagne d'évangélisation que j'ai faite il y a 7 ou 8 ans, du côté de Bordeaux. Et au cours de cette campagne, nous avons été invités par un tout jeune couple à prendre un repas. Je la faisais avec Charles Roda, le chanteur. Et c'était un jeune couple, un homme charmant, une femme non moins charmante, femme authentiquement chrétienne, de beaux enfants. Lui faisait partie de l'Église libre. Il était baptisé par immersion d'un baptême tel que nous le concevons. Il participait à la Sainte Seine, il enseignait même les enfants, il avait une activité parmi les jeunes, c'était un homme remarquable, il était engagé dans cette campagne, il invitait ses amis de bureau à venir, nous avons pris un repas chez lui, un homme charmant. Et puis dans la conversation, il m'a dit, mais vous savez, monsieur Legrand, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Je ne peux pas expliquer quoi. Et par exemple, quand je veux faire quelque chose pour Dieu, et quand je dois me rendre au culte, eh bien, il faut toujours que je me cravache. Il faut toujours que je me pousse. Ça ne va pas, j'ai toujours un frein quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors nous avons parlé ensemble de son expérience, de sa conversion. Puis je n'ai pas compris. Mais je me dis, si véritablement vous avez cette expérience-là, ça doit marcher dans votre vie. Alors j'ai dit, donnez-moi quelques jours de réflexion, et puisque nous devons nous revoir d'ici quelques jours, eh bien, j'aurai prié, réfléchi, et nous en reparlerons ensemble. Et en effet, quelques jours plus tard, nous nous sommes revus chez lui pour un autre repas, mais par un certain concours de circonstances, nous n'avons pas pu reparler de la chose. Alors le dernier soir, la campagne était finie, nous disions au revoir à tout le monde. Je lui ai serré la main en disant, monsieur, au revoir, je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu reparler de ces choses, mais maintenant c'est trop tard. Il m'a dit, monsieur Legrand, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire, j'ai trouvé. Mais je vous fais un reproche, c'est de ne pas m'avoir dit que je n'étais pas converti. Bon, quel gifle, mes amis. Si je pouvais le savoir, je vous fais un reproche, c'est de ne pas m'avoir dit que je n'étais pas converti. Il m'a glissé dans la main 3 feuilles dactylographiées, sur lesquels il avait tapé sa conversion. Et il m'a dit, dimanche prochain, au culte, je me lève et je lis ma conversion. Et il l'a fait. J'ai revu Charles Roda il y a à peu près 1 an. Il m'a dit, Fernand, tu te souviens quand? Je dis oui. Eh bien, je l'ai revu. Tu sais, maintenant, ça marche du tonnerre. Après 8 ans, ça marche à présent. C'est parce qu'il n'avait pas trouvé le Seigneur. Et si ça ne marche pas dans votre vie chrétienne, c'est probablement parce que vous n'avez pas trouvé le Seigneur. Et je penche vers cette solution-là. Mais il y a aussi le deuxième cas. Il n'avait peut-être fait avec le Seigneur que les expériences élémentaires dont nous parle l'apôtre Paul en parlant des Corinthiens. Il dira, j'ai voulu vous donner de la viande, mais vous n'étiez pas capable de la supporter, vous êtes encore des chrétiens charnels. Toujours est-il qu'ils n'avaient pas trouvé le Seigneur. Mais pourquoi ne l'avaient-ils pas trouvé? Eh bien, tout simplement parce que leur vie, elle était à l'image de leur autel. Ils n'avaient pas cherché le Seigneur de tout leur cœur. Or, déjà dans l'Ancien Testament, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois de tout ton cœur. Et ils ne le recherchent pas de tout leur cœur. Or, Dieu a fait une promesse. Dieu a dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Chacun cherchait qui son avantage, qui sa commodité, sa gloire, son plaisir, qui son bon vouloir, qui sa satisfaction. Alors que le Seigneur a dit, cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu. Et en cherchant le secondaire, ils n'ont bien sûr pas trouvé l'essentiel. Or, je prétends qu'aujourd'hui encore, Christ est l'essentiel, et que Jésus-Christ reste la plus grande découverte de tous les temps, parce que l'apôtre Paul a pu dire qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà donc la situation. Mais dans cette pénombre spirituelle, et je dis bien pénombre et pas nuit ou ombre, car il y avait des lumières, dans cette pénombre, voilà que tout à coup jaillit une lumière plus éclatante. Un prophète survient. Il se passe quelque chose qui, pour moi, est, oui, je vais employer le mot époustouflant. C'est que, bien que le prophète tire à blanc, et je dis qu'il tire à blanc, les prophètes ne tirent jamais à blanc, ils tirent toujours à boulet rouge. Mais on voit là un qui fait exception, et il tire à blanc. Et bien qu'il tire à blanc, il fait mouche à chaque coup. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu était présent, et chaque coup porte. Et pourtant, les paroles du prophète sont d'une rare modération. Quel langage contenu que le sien! Je le répète, jamais les prophètes ne parlent comme ça. Ils tirent à boulet rouge. Alors le message, il est d'ailleurs à partir du verset 1 du chapitre 15. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et qui venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Voyez donc quelle modération de langage. Il ne pointe même pas tout à fait le doigt contre eux. Je vous dis, il tire à blanc. Et puis alors, il leur dit ça à un moment crucial de leur histoire, quand ils reviennent de la guerre contre les Éthiopiens. Une guerre qu'ils ont remportée, une victoire sensationnelle avec l'aide de l'Éternel. Ils auraient pu dire, mais enfin, qui es-tu? Comment oses-tu nous parler de cette façon-là? Dieu est avec nous, il vient de le prouver, nous venons de remporter la victoire. Eh bien, malgré cela, ils acceptent. Le prophète fait référence au passé, probablement au temps du livre des juges, et il s'appuie sur le passé pour leur dire que ce qui est arrivé risque d'arriver encore. Autrement dit, il tient le langage de leur conscience. Il s'appuie sur leur passé pour leur affirmer que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et sous l'expression « il n'y avait ni vrai Dieu », ils se rendent tout de suite compte que leurs relations avec Dieu ne sont pas celles de la pure vérité. Sous l'expression « il n'y avait ni homme pour enseigner », ils se rendent compte qu'ils sont livrés à eux-mêmes, à leurs sentiments en matière de foi. Et sous l'expression « il n'y avait pas de sécurité », ils se rendent compte que celle dont ils jouissent à présent est une fausse sécurité, sans assise, et que la grande victoire qu'ils viennent de remporter aujourd'hui n'est pas une garantie pour demain. Et quand le prophète leur parle de troubles, de heurts, ville contre ville, il n'a pas besoin de leur faire un croquis. Ils comprennent, parce que quand le Saint-Esprit de Dieu parle, et quand les cœurs sont disposés, il ne faut ni beaucoup de paroles, ni beaucoup d'explications pour que chacun s'approprie le message divin. Mes amis, quand le Saint-Esprit de Dieu souffle, il ne faut pas avoir atteint le fond du gouffre. Il ne faut pas descendre dans la boue du péché pour comprendre le péché et s'en repentir. Ce n'est pas l'expérience du péché qui donne le vertige. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi je dis non, mes amis, 1000 fois non. L'accident, la prison, l'hôpital et le lit de mort ne sont pas les lieux privilégiés de la repentance.
Le lieu privilégié de la repentance, c'est quand Dieu parle et que l'homme a un cœur bien disposé pour écouter. D'ailleurs, le juste Asa se repentira de ses péchés, alors que Félix, l'impie, descendra toujours plus dans de plus grands péchés. La douce Dorcas du livre des Actes ouvrira son cœur au Seigneur, tandis que le Pharaon, au bord de la ruine, endurcira son cœur une 10e fois. Un honnête jeune homme pleurera toute la nuit sur ses péchés, alors qu'un criminel endurci ira à l'échafaud avec le défi dans les yeux. Une église vivante s'humiliera pour sa tiédeur. Une église morte se glorifiera de ses richesses. Un homme agonisera de honte pour une entorse à la vérité, et un menteur chevronné, lui, se glorifiera de ce qui fait sa honte. Asa s'humilie. Asa est comme Noé. Noé, il est dit de lui qu'il fut mu par une crainte respectueuse. Il a entendu parler de jugement, il y a cru, il a tremblé. Et Asa, ayant cru et ayant craint, il se repent, et le processus du retour à Dieu est entamé. Quelqu'un peut-être va me dire ce soir, oui, mais c'était pas tellement difficile pour lui. Il n'en était pas à la drogue. Il n'était pas tellement éloigné de Dieu, vous l'avez dit vous-même ce soir. La situation était encore tellement bonne. Alors, n'étant pas très loin de Dieu, il lui était facile de revenir à Dieu. Vous croyez? J'estime que pour le fils prodigue, il aurait été aussi difficile de revenir à la maison de son père le 6e jour que le 6e mois. Et quand on culbute dans un ravin, il est presque plus facile de se ramasser au fond qu'à mi-côte. Eh bien, lui, il en est à mi-côte, il s'arrête et il se relève. C'est pourquoi ne minimisons pas la valeur de ce réveil. Puis alors, il va se passer quelque chose. Parce que quand on revient à Dieu, quand il y a un réveil, il se passe toujours quelque chose. Dans le Nouveau Testament, il est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Quand on revient au Seigneur, rien ne reste pareil, il ne peut pas y avoir de statu quo. Et s'il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a pas de retour à Dieu. S'il ne s'est rien passé dans votre vie, c'est que vous ne lui appartenez pas encore, et il faut reposer la question du salut. Alors voilà ce qu'il fait. Il commence par faire disparaître les abominations. Il commence par ce qui crève les yeux, par le plus gros, ce qui est souvent le plus facile. Et puis alors il s'attaque aux grosses légumes. Il s'attaque à la reine elle-même. Il est écrit qu'il la destitue. Il lui ôte sa qualité de reine. Remarquez que Asa connaissait très bien le 4e commandement. Ce commandement qui dit, tu aimeras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Oui, il le connaît très bien, mais Asa n'est pas tordu au point de faire dire au texte, tu honoreras les vices de ta mère. L'honneur de la famille n'entre pas en ligne de compte quand l'honneur de Dieu est en jeu. Les liens de la famille n'ont aucune préséance dans l'œuvre de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Élie, le sacrificateur, l'a appris à ses dépens. Lorsqu'un prophète est venu lui dire, mais comment se fait-il que tu honores tes fils plus que l'Éternel? Notre Seigneur Jésus est le parfait modèle. Et nous croyons que personne n'a jamais aimé sa mère comme lui. Mais quand dans l'évangile de Marc au chapitre 3, sa mère accompagnée de ses enfants est venue pour le reprendre parce qu'ils estimaient qu'il était hors de sens, c'est-à-dire qu'il était fou,
Et quand on lui a dit, Seigneur, ta mère, tes frères sont là, il a dit, qui sont ma mère et mes frères? Et se tournant vers ses disciples qui étaient là, il a dit, voici ceux qui sont mes frères et ma mère. Non, le Seigneur ne faisait pas passer les relations de famille avant celles de Dieu. Dieu premier servi. Asa ne cherche pas des circonstances atténuantes pour sa mère. Il aurait pu en trouver. Il ne s'est pas contenté de détruire son idole. Il a destitué sa mère. Il lui a ôté la dignité qu'elle possédait, celle de reine. Si bien que cette femme a été confrontée avec un choix. Ou bien lâcher son idole, ou la destitution. Comme nous sommes confrontés avec un choix. Christ et le monde. Christ et le péché, Christ et le plaisir, Christ et l'argent. Tous nous devons faire un choix entre ces deux. Elle a peut-être cru qu'elle pouvait garder son péché et son trône. Elle a peut-être pris son fils pour une mauviette. Elle a peut-être dit en elle-même, il n'osera pas, mais il a osé et il a tout perdu, son idole et sa dignité. L'homme ne peut pas garder son péché sans perdre sa dignité. L'homme qui ne veut pas se séparer de son péché reste sous le coup du jugement que Dieu porte contre le péché. Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voyons au verset 16 que par 4 actions incisives, nous trouvons comment est dépeinte l'action contre cette femme qui avait fait cette idole d'Astarté. D'abord, il lui ôte la dignité de reine. Deuxièmement, il abattit son idole. Troisièmement, il la réduisit en poussière et alla le vendre au joaillier du coin pour en mettre le profit dans le culte, la collecte du culte à Beatenberg dimanche prochain. Non, il n'était pas tordu à ce point-là. Il est écrit qu'il la brûla au torrent du Cédron, quelle que fût sa valeur. C'est-à-dire que, peut-être quelqu'un me fera le reproche, mais dans tout ce que vous nous racontez ce soir, ce n'est que de la soustraction. Bien sûr, mais le péché, c'est toujours une soustraction. Le péché, c'est toujours moins quelque chose. C'est toujours la deuxième opération de l'arithmétique. Le péché, c'est toujours cela. Puis après, il va passer à la première opération, l'addition. Nous trouvons qu'il restaure l'autel. Le réveil est en route, de façon positive à présent. C'est-à-dire que le support du sacrifice est réparé. Le sur quoi il repose. Et savez-vous sur quoi repose le sacrifice? Sur l'autel. Et cet autel représente la piété, la véritable piété. Et la piété, c'est le respect des choses saintes. Remarquez avec quelle désinvolture et quelle négligence on avait traité l'autel. Il avait peut-être dit, est-ce que ça en vaut la peine? On savait d'avance ce qu'on allait mettre dessus, comment on allait le mettre, quel geste on allait faire, quelles paroles on allait prononcer. Alors, puisqu'on savait tout ça, c'était une routine, une habitude sacrée, quelle importance si ça branlait un peu, si ça grinçait pendant l'office, si ça braillait à ne plus pouvoir s'entendre. Quelle importance. Un peu comme certaines de nos réunions, de nos cultes. Ça branle. C'est pas vrai? Que de fois je passe quelque part. Vous êtes les premiers à qui je le dis, je sors, le cœur crevé. On me dit, c'est bien, monsieur le grand, mais et après la campagne, que c'est branlant. Que tout est fatigué dans nos cultes. Je dis bien fatigué. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Suisse et j'étais chez un chausseur.
je me faisais remplacer une paire de souliers. Et en voyant mes anciens frères, qui étaient chausseurs, employer une belle expression, ça m'a frappé. Il a dit, « Oh, ils sont bien fatigués, vos souliers. » Et c'est vrai. Souvent, c'est comme ça, c'est fatigué. Tout est fatigué chez nous. Nos chants sont fatigués. Nos actions de grâce sont tellement fatiguées. Les prédications sont fatiguées aussi. Tout est fatigué, tout est devenu poussiéreux tellement. À tel point que, chez nous et ailleurs, les petits-enfants qui grandissent dans nos églises, il leur arrive de jouer au culte. On va faire le culte. Alors ils jouent, et un fait le pasteur, et puis alors, ils font le culte, et l'un dit, « Eh bien moi, je vais faire la prière du frère X. » Et il fait la prière du frère X. Et l'autre dit, moi je vais faire la prière du frère Y, et il fait la prière du frère Y. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dimanche après dimanche, on a fait la même prière, sans imagination, sans invention, une prière fatiguée, toujours la même, dans les mêmes expressions. Ah, comme je comprends mieux le psalmiste. Ma langue est la plume d'un écrivain habile. Je dirai les choses que j'ai composées pour le roi. Comme tout cela était branlant, poussiéreux et fatigué. Et Asa a compris que ça n'allait pas. Alors il a remis de l'ordre dans ses assises, en réparant, en remettant en ordre l'autel de l'Éternel. Vous ne croyez pas que là aussi il nous faudrait faire un petit effort? Et qu'en remettant ces choses en ordre, le mysticisme du charismatisme et autres aurait moins de prise dans nos milieux si nous chantions avec un peu plus de cœur, un peu plus de force, un peu plus de vivacité, si nos prières étaient plus fraîches, si on y avait pensé toute la semaine à la façon de venir devant le Seigneur. Alors, il est écrit après, ils virent, c'est au verset 9, à la dernière partie du verset 9, ils virent que Dieu était avec lui. Croyez-moi, ça se voit quand Dieu est avec un homme. Ça se voit même quand Dieu n'est pas avec lui. Et surtout, on voyait que les disciples avaient été avec Jésus. Ça saute aux yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce n'est pas son éloquence, son érudition, son entre-gens, ses bonnes façons. Non, non, ce n'est pas ça qui fait voir que Dieu est avec un homme. C'est cette chose indéfinissable, insaisissable, qui fait reconnaître que Dieu est avec lui. Oui, on voit quand Dieu est avec quelqu'un. Mais je m'empresse de dire que ça se voit pour ceux qui ont des yeux pour voir. Maca, la reine, elle n'a pas du tout vu que Dieu était avec son fils. Dieu était avec Christ. C'était indiscutable, mais ça a été discuté. Tous n'étaient pas d'accord, à commencer par le diable. Et vous savez que ces agents ont attribué une origine infernale à ses gestes, ses paroles et les actes prodigieux qu'il a faits. Non, l'enfer n'approuve pas le ciel, il ne faut pas nous leurrer sur ce point, mais une élite spirituelle aura tôt fait de voir si le caractère d'un homme a été changé. Et s'il a fait une expérience avec le Seigneur, on le saura, on saura d'où ça vient, parce que cela se voit. Ils virent que Dieu était avec lui. Et il est marqué ensuite qu'ils se joignirent à lui. Ils veulent faire la même expérience. Et le retour à Dieu s'étend. De l'individu maintenant, il passe à la communauté. Il y a contagion naturelle. Ils attrapent le microbe et le virus. Ils se réveillent à leur tour. Et le but est maintenant atteint. Ensuite, il est écrit au verset 13 qu'ils se sont engagés à mettre à mort, et ça c'est un des fruits du réveil, à mettre à mort tous ceux qui ne rechercheraient pas l'Éternel. Vous allez me dire, eh bien là, Fernand,
c'est mon prénom pour ceux qui ne le sauraient pas. Là, c'est une page d'intolérance fameuse qui ferait honneur à l'Inquisition. N'oublions pas, n'est-ce pas, que nous sommes ici dans l'Ancien Testament et qu'il nous faut toujours prendre des équivalents spirituels, que nous n'avons pas, nous dit l'Épître, à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des principautés, des forces négatives qui sont dans les lieux célestes. Seulement, en disant cela, remarquez qu'il ne faisait qu'appliquer la loi. Et la loi de Dieu ordonnait de mettre à mort les idolâtres. Et le Nouveau Testament ne dit pas autre chose, car dans l'Apocalypse, il est écrit que les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais réfléchissons. Ce que Asa a compris, c'est que ne pas chercher Dieu, c'est trouver la mort. L'absence de Dieu conduit à des excès de toutes sortes que nous verrons une autre fois, et conduit à des millions de morts. Et ils en avaient même la preuve sous les yeux. Une histoire tout à fait récente. Le roi du royaume voisin d'Israël, Jéroboam, avait connu une défaite. Maintenant, écoutez ça. Une défaite qui, en un jour, avait coûté 500 000 hommes de guerre. Vous entendez ? 500 000 hommes en un jour, 5 fois plus que la bombe atomique à Hiroshima. En un jour, c'est-à-dire 500 000 veuves, 1 million ou 2 millions d'orphelins. Et il est bien clair que si Jéroboam et ses conseillers avaient été mis à mort, 500 000 personnes auraient été sauvées. Si Hitler et sa clique avaient sauté lors de l'attentat de la brasserie de Munich, il n'y aurait probablement pas eu entre 50 et 80 millions de morts. Soyez indulgents pour les mauvaises herbes, elles tueront votre jardin. Tuez les mauvaises herbes et votre jardin poussera. Dans le Nouveau Testament, toute pitié, toute indulgence envers le péché, c'est un crime en puissance qui se retourne contre nous. Ensuite, je vois au verset 6 qu'il est écrit qu'ils sacrifièrent sur le butin qu'ils avaient pris à l'ennemi. Parce que cette scène se passe tout de suite après la guerre, la grande victoire contre 1 million d'Éthiopiens et le butin phénoménal qu'ils avaient pris. Alors, si j'ai bien compris, là aussi, ils sacrifièrent sur le butin qu'ils avaient pris. Et s'il n'y avait pas eu le réveil, au lieu de donner à Dieu la part qui lui revenait, ils allaient le garder pour eux. Ah, ça, c'est toujours ce qui se passe quand on n'est pas réveillé. Quand il n'y a pas de retour à Dieu, on garde pour soi ce qui appartient à Dieu. Et Dieu dit, eh bien, j'ai soufflé dessus. Et tout s'en va. Et nous perdons tout. Voyez-vous, quand le réveil souffle, les positions égocentriques sont enfoncées. Et les hommes rendent à Dieu ce qui lui appartient. Christ occupe dans la vie la place qu'il doit occuper, c'est-à-dire la première. L'ordre divin est rétabli dans un cœur, dans une église, dans le peuple de Dieu. Dieu a sa place dans les possessions, il a sa place dans les affections, il a sa place dans les activités. Et dès lors, rien ne s'oppose plus à ce que la bénédiction de Dieu vienne sur chacun. Et vous allez maintenant voir la suite, parce qu'il ne s'arrête pas. On pourrait déjà ne pas aller plus loin, on dirait c'est formidable ce qui se passe, mais au verset 14, je lis cette phrase, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son des trompettes, car tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils se lient par serment maintenant, et ils donnent à leur retour à Dieu un caractère solennel. Ils ne se contentent pas, remarquez, de vœux pieux et de bons sentiments. Ils ne pleurnichent pas. Il faudrait que ça change. Non, ils changent. Et pour être sûr de rompre avec le passé, ils se lient par serment. Et ils le font d'une façon telle, si audible, qu'il est impossible de se méprendre sur leurs intentions et de mésinterpréter le sens qu'ils donnent à leur retour à Dieu. Ils font 3 choses. Ils se lient par serment et ils le font à haute voix. Et le Nouveau Testament dit, si tu crois dans ton cœur et que tu le confesses, c'est-à-dire si tu le proclames de ta bouche,
Tu seras sauvé si tu le dis aux autres, si tu te repens ce soir. Si au pied de la croix ce soir tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et qu'à la sortie tu le dis à quelqu'un, si tu crois dans ton cœur et que tu le dis de ta bouche, tu seras sauvé. Ils le disent à haute voix maintenant. Ils le disent avec des cris de joie. Ils y mettent des décibels. Et ils vont plus loin encore, ils appellent à la rescousse les trompettes et les corps, c'est-à-dire ils mettent leurs amplificateurs à fond avec serment de cette façon-là. Alors il est tout de suite écrit après, ils se réjouirent parce qu'ils l'avaient trouvé. Ils avaient trouvé le Seigneur. Et pourquoi l'avaient-ils trouvé? C'est simple, parce qu'ils l'avaient cherché. Et que Dieu a dit, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a quelqu'un ce soir qui va me dire, mais monsieur Legrand, moi je ne comprends pas. Il l'avait trouvé, mais comment le savait-il qu'il l'avait trouvé? Parce que moi j'en ai marre de votre jargon évangélique. J'entends des témoignages, et moi j'ai rencontré le Seigneur. Ben moi je n'ai jamais vu le Seigneur. Et vous dites, comment est-ce qu'on l'a rencontré? Ben oui. Ils l'ont trouvé, et ils le savaient. Ils l'ont trouvé de cette façon-ci. Comme ils ont cru à la parole de Dieu pour le jugement, ils ont cru à cette même parole pour le salut, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont pris Dieu au mot. Ils l'ont trouvé par la foi. Si vous me posiez la question, comment est-ce que je sais que j'ai trouvé le Seigneur? Eh bien, je l'ai trouvé par la foi en ses promesses. Comment est-ce que je sais que j'ai le pardon de mes péchés? Mais par la foi, parce que Dieu l'a dit. Comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Mais tout simplement parce que Dieu l'a dit et que je fais confiance à Dieu, je le crois. La même foi qui m'a poussé à craindre le jugement m'a poussé à croire à l'amour de Dieu. La même foi qui m'a fait fuir mes péchés m'a jeté dans les bras du Sauveur. Ils l'avaient trouvé, ils en étaient sûrs. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est vrai. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça c'est la promesse de Dieu. Je ne peux pas imaginer un seul instant que Dieu me mente. Je suis venu à lui. Je me suis repenti, j'ai confessé mes péchés, je les ai foulés aux pieds. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et je crois que Dieu m'a sauvé, car Dieu s'est lié par sa parole. Alors ils avaient trouvé le Seigneur. Et puis il y avait même une preuve tangible maintenant qu'ils l'avaient trouvé, qui ne demandait même plus tellement de foi, c'est qu'il n'y a plus eu de guerre, ils étaient dans la paix. Et pour un homme qui a trouvé le Seigneur, ou retrouvé le Seigneur, la paix. Ah, cette paix que j'ai cherchée avant ma conversion, alors que j'avais tout ce qu'un jeune homme pouvait désirer, et où j'aurais pu écrire en tête des listes des choses qui me manquaient, de choses, la paix du cœur. Alors je résume les deux résultats obtenus, la paix et l'enrichissement de l'œuvre de Dieu. Et si c'est cela le chemin, le but, que nous voulons atteindre pour nos vies individuelles ou pour nos communautés, le chemin tracé pour nous, il nous suffira de regarder l'exemple du bon roi Asa et de le suivre. Une soustraction suivie d'une addition. Mon peuple, dira le prophète, cesse d'être négligent. Amen. Seigneur, nous restons devant toi et devant ta parole, nous ne sommes pas bien fiers. Elle nous fouille, elle nous trouve. Et si tu nous trouves, c'est pour aussi te faire trouver de nous. Seigneur, tu veux déverser dans nos vies tout ton ciel, toute la moelle d'en haut. Tu veux nous séparer de ce qui nous perd, de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous appauvrit. Seigneur, tu veux nous séparer de notre folie. Tu nous piles, tu nous fais passer au creuset
Tu nous dis des choses rugueuses, mais tu nous aimes. Et ces choses rugueuses, tu les as connues toi-même dans la personne de ton Fils et à la croix du Calvaire. Tu connais parmi nous ceux qui manquent de paix.